Le Christ est ressuscité? Il est vraiment ressuscité. Non, je n'ai pas bu, je ne me suis pas drogué, non, je ne suis pas excité du tout, je suis heureux et je pense, pendant qu'on applaudissait l'évangile, vous savez que c'est un geste qui se fait au Brésil pour ceux qui seraient un peu choqués. Pourquoi il applaudit dans l'église Saint-Roch? Parce que ça se fait dans toutes les églises du Brésil, amen ou pas amen? On va applaudir l'évangile encore très fort! Pendant que j'applaudissais avec vous, je me souviens il y a très longtemps, parce que je commence à être vieux, à Jérusalem, à Meacharim, c'était un jour de Simchat Torah, c'est dans une synagogue, le jour de la fête de la Torah, littéralement, la joie de la Torah. Si un jour vous avez l'occasion de partager avec nos frères du peuple d'Israël de cette belle fête de la joie de la Torah, je me souviens ce vieux rabbin avec une grande barbe blanche, encore plus grande, bien plus grande que celle de notre frère Daniel, et puis Daniel, toute blanche, qui avait les rouleaux de la Torah, de la parole de Dieu, et qui dansait comme un fou, et il s'en fichait complètement de ce que pensaient ses voisins. D'ailleurs, ils étaient tous complètement dans la joie, et je rêve ce jour où tous les dimanches, nous proclamons notre joie par des applaudissements, par des danses. Là, j'ai pas le temps parce que il faudrait 3 heures de messe, mais j'ai failli prendre la parole et on aurait fait une danse dans toute l'église. On serait sortis, on serait, ouais, les gens, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est cette parole qui court, on va y venir depuis des siècles et des siècles, et que Jésus, vous avez entendu dans l'évangile d'aujourd'hui, commence à proclamer l'évangile. Et le royaume de Dieu est tout proche, et puis il y a des signes, il y a des miracles. Et si on a ce jour, ce dimanche de la parole, je vous avoue que dans un premier temps, j'ai failli appeler le pape pour dire « je ne suis pas d'accord ». Oh, Père Pierre, vous n'êtes pas d'accord avec le pape? Non, j'ai failli lui dire, mais très sympa, vous faites un dimanche de la parole, comme si les autres dimanches, c'était pas de la parole, ou quoi. Maintenant, il va y avoir un dimanche de la parole, donc les cathos, ils vont être tranquilles, j'ai bien fêté mon dimanche de la parole, et je rouvrirai la parole dans un an. Eh oui, mais François, il m'aurait répondu, mais Pierre, tu n'as rien compris. Si je fais un dimanche de la parole, d'ailleurs vous pourrez aller lire le texte, c'est pour justement, comme on le disait au début de la messe, réactiver ce goût, cet amour et cette conscience de l'importance fondamentale de la parole de Dieu pour toute notre vie, pour que cette parole accompagne nos journées, nos actions, nos décisions, nos relations, nos achats, nos goûts, nos loisirs, tout, qu'il n'y ait pas 1 centimètre, 1 millimètre de notre vie qui ne soit pas accompagné, qui ne soit pas simplement saupoudré, vous savez, avec de la parole de Dieu, mais habité par cette parole et transformé par cette parole, pour que cette parole soit vraiment ce roc à Saint-Roch. Ce roc à Saint-Roch. Ah, on peut applaudir la parole de Dieu. Ce roc à Saint-Roch, c'est facile, hein. On l'a fait, il y a aussi rock'n'roll. Bon, c'est pas grave. Alors, que vraiment, chaque jour, on puisse construire notre vie sur le roc de la parole de Dieu et non pas sur le sable de nos opinions et de nos sentiments et de ce qu'on sent, je sens pas. Un dimanche de la parole pour réaliser à quel point elle est loin, mais très loin, d'abonder. A-B-O-N-D-E-L, l'infinitif. Elle est loin d'abonder au milieu de nous, comme exhorte Paul, dont nous avons fêté la conversion hier, dans les Colossiens, chapitre 3, verset 16, que la parole de Dieu habite abondamment parmi nous. Première question. Est-ce que la parole de Dieu habite abondamment dans ma vie? C'est la question du jour. C'est la question cruciale. Et moi, je réponds non. Comment, Père Pierre? Vous répondez, mais non, pas encore assez. Elle n'habite pas encore assez abondamment dans ma vie. Après, chacun s'interroge. Il y a peut-être des saints parmi nous. D'ailleurs, si vous me prévenez à la sortie, j'appelle François pour qu'on vous canonise. Pourquoi alors? Mais alors pourquoi cette parole n'accompagne-t-elle pas assez tout ce que je fais, tout ce que je vis, tout ce que je suis? Eh bien, les amis, la raison principale, à mon avis, à mon humble avis, elle est très simple. Nous ne sommes pas encore assez convaincus de ce qu'elle est vraiment. Nous ne sommes pas assez convaincus dans notre intelligence déjà et dans notre cœur de ce qu'est cette parole de Dieu. Alors je vais essayer,
sans trop dépasser notre temps qui n'est pas réglementaire, parce qu'on n'a pas de temps réglementaire. Donc vous savez, ceux qui nous rejoignent à Saint-Roch, je le dis pour ceux qui nous écoutent, si vous comptez votre temps et vous regardez votre montre, ne venez pas à Saint-Roch. Choisissez une autre église, grâce à Dieu il y a beaucoup d'églises, voilà. Mais ici on ne veut pas regarder parce que les amoureux sont... Chérie, il n'y a plus que 3 minutes. Bonjour le mariage, divorce assuré. Bon, alors, qu'est-ce qu'est cette parole? Un livre? Oui ou non? Est-ce que c'est un livre, cette parole? Oui ou non? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Vous avez raison tous les deux. Oui et non. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un livre, on va y venir. Mais non, parce que contrairement à ce que le président de la République tweetait cette semaine, nous ne sommes pas une religion de livres. Il faudrait que notre cher président révise son catéchisme. Nous, en tout respect pour notre président, hein, mais c'est faux. Donc je suis dans l'obligation de dire que le tweet du président était faux. Nous ne sommes pas une religion du livre. Parce que la parole de Dieu n'est pas un simple livre et que nous ne suivons pas un écrit. Le christianisme n'est ni une religion du livre, ni même une religion de l'écrit, même si elle entretient un rapport très fort avec un livre et avec un écrit. Alors, qu'est-ce que cette parole? Vous avez de la chance, je suis limité quand même, j'ai mis mon chrono. Mais, d'abord, elle est beaucoup de choses. Dans le désordre, ce n'est pas un enseignement que je vous fais, mais ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour ce matin de vous transmettre, parce qu'elle est beaucoup de choses, c'est qu'elle est une puissance. Et j'aimerais partir de là. Parce que ça peut nous donner aussi envie de mieux la fréquenter qu'elle abonde dans nos vies. Et je vais vous citer beaucoup de versets ce matin, parce que je voudrais appuyer ce que je vous dis, ce n'est pas mon opinion. C'est ce que dit la parole elle-même. Nous lisons en Romains 1,16 que l'Évangile est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant, le juif d'abord, le païen. Et c'est pour ça que Paul dit « Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de cet Évangile. » C'est une puissance. Et dès les premières pages de la Bible, puisque vous allez décider d'ouvrir davantage votre Bible, vous lisez comment Dieu a créé le monde. Il dit, il parle, et cela est. Il dit, et cela est. On peut répéter ça? Il dit, et cela est. Contrairement à nos paroles, par exemple, si je dis que soit maintenant au milieu de nous une belle tarte au citron, ça ne marche pas. Voilà. Alors il y en a qui essaient avec la magie, Harry Potter et compagnie, ça ne marche pas, c'est n'importe quoi. Voilà. Tandis que Dieu, lui, il dit, et cela est. Sa parole est action. Sa parole accomplit ce qu'elle dit. C'est incroyable. C'est comme Pierre et Jean disent au paralytique de la belle porte, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi, le paralytique se lève. Alors n'essayez pas tout de suite en sortant de l'église, c'est un autre domaine, venez au soir de Jésus guéri, on vous expliquera comment faire. Mais c'est pas un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Je prononce une bénédiction, je dis un pardon, et voilà, il y a quelque chose qui agit quand c'est au nom de Jésus, et que c'est la parole de Dieu. Elle est une puissance, elle est un glaive, vous connaissez tous. Ceux qui connaissent un peu la parole connaissent ce beau verset des Hébreux, verset 12, chapitre 4, verset 12. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est énergique, elle est coupante plus qu'une épée. À 2 tranchants, elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle juge des intentions et des pensées du cœur. C'est cette parole qui purifie ta vie, cette parole qui entre si tu la laisses rentrer, qui te libère, cette parole qui tranche toutes les addictions. Que ceux qui n'ont jamais eu d'addiction n'ont pas, lève la main. On a tous des addictions, on est tous attachés à quelque chose. Et bien petit à petit, la parole de Dieu nous libère de nos esclavages, nous rend libres. Elle est une épée tranchante. Elle est bien sûr, on l'a chanté magnifiquement tout à l'heure, elle est une lumière sur nos pas. Ça c'est le psaume 118, verset 105. Elle est la lampe de ma route. C'est très important pour savoir quoi décider. Il n'y a pas besoin de boule de cristal, ça c'est n'importe quoi. S'il y en a qui vont chez des voyants ou des voyantes, je vous attends à la sortie et vous allez m'entendre. C'est le Seigneur qui, par sa parole, nous illumine. Alors, pour savoir quelle recette vous allez faire à votre mari à midi, d'ailleurs, j'espère que vous avez déjà pensé avant la messe, parce que
n'ouvrez pas la parole comme ça pour savoir si vous prenez pasta ou pesto ou à la carbonara. Hein. Donc voilà, bien sûr, mais elle illumine nos vies, même parfois pour des jours. J'ai plein d'histoires en tête. Non, je résiste à la tentation. Je ne vais pas vous les raconter, ce serait trop long, mais où cette parole, tac, au bon moment, elle nous dit ce qu'il faut faire et elle nous donne en plus la force de l'accomplir. On y trouve, non pas, comme disent certains, toutes les solutions à tous les problèmes, mais nous avons dans la Bible la source de toutes les solutions. C'est pas une subtilité, non pas toutes les solutions, mais la source, parce que c'est à la lumière qui éclaire nos pas. Elle est aussi, cette lumière est un feu qui illumine. Vous savez, c'est ce feu. Vous irez voir Jérémie, puisque vous avez décidé qu'elle abonde plus parmi vous, au chapitre 20, verset 9, je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlais plus en son nom, mais sa parole était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os, je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Et le prophète qui est envoyé pour proclamer la parole, comme nous, on est invité vous avez entendu l'évangile, à proclamer la parole, à témoigner de cette parole de Dieu, cette parole du salut. Et il y a des fois, on aimerait se taire, mais si on se laisse, si on vit vraiment notre vie chrétienne, c'est presque plus fort que nous, quoi. On est libre, mais ça, waouh, ça nous brûle. Et puis en même temps, cette parole, elle est dynamique et elle court. J'aime beaucoup ce verset d'Isaïe. Non, c'est pas Isaïe. C'est 2 Thessaloniciens 3:1. Priez aussi pour nos frères afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout on lui rende gloire chez vous. Et c'est cette parole qui court, qui touche les cœurs partout dans le monde depuis 2000 ans et même depuis plus, bien sûr. 2000 ans, c'était le sommet. Et puis, c'est une parole qui n'est pas enchaînée. Écoutez ce verset aussi qu'on ne cite pas souvent, 2 Timothée 2:9. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur, mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi, quand on la laisse courir, quand on va y venir, mais quand on la répand, quand on la diffuse, quand on la donne, quand on la partage, elle fait son effet et ça, on n'y peut rien. C'est pas notre parole. Il ne s'agit pas de convaincre les gens. C'est la parole de Dieu. C'est pas le dimanche de ma parole. C'est le dimanche de la parole de Dieu qui veut atteindre tous les cœurs, comme ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre. On va le chanter tout à l'heure. Luc 12, 49, et que comme il voudrait que ce feu de son amour, de sa parole, de cet évangile touche tous les cœurs. Alors, voyez, je vous ai dit qu'elle est un glaive, qu'elle est une lumière, qu'elle est une puissance, qu'elle est un feu, qu'elle court, qu'elle purifie, etc. Et on peut continuer jusqu'à ce soir, même cette nuit si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. On peut continuer parce que elle est inépuisable. Voilà pourquoi vous pouvez toujours y trouver des nouvelles lumières pour votre vie, une nouvelle force, un nouveau courage, une nouvelle espérance. Parce que cette parole, fondamentalement, et c'est peut-être le plus intéressant, elle est là pour transformer notre vie. Jésus n'est pas venu nous annoncer une parole, une sagesse, une doctrine, une nouvelle religion, un nouveau système qui serait meilleur que les autres. Jésus est venu proclamer une parole qui, si elle est mise en pratique, ça devient là jusqu'à présent, il parle plus bien, le Père Pierre, c'est waouh, voilà, c'est super, génial, mais tout ça ne sert à rien et tout ça ne fonctionne pas si elle n'est pas mise en pratique. Et là, vous voyez arriver, là, on rentre dans le discours là. Là, ça nous implique. Si on ne la met pas en pratique, on ne cherche pas à la mettre en pratique avec la force du Saint-Esprit, eh bien, elle ne produit rien, elle ne sert à rien, elle est vaine. Elle est vaine. Et la première qui l'a mise en pratique parfaitement, comme personne humaine, et seulement humaine, qui n'est pas Dieu, c'est la Vierge Marie. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, elle qui est la mère du Verbe de Dieu. On va y venir. Donc heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, qui la gardent. Heureux ceux qui adhèrent à cette parole. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais si jamais il y en a qui ne sont pas convaincus ici dans cette église ou qui m'écoutent, que cette parole, quand vous la mettez en pratique, quand vous en faites votre règle de vie, quand vous y adhérez de toutes les fibres de votre vie, de votre être, eh bien, elle transforme votre vie. Ça change vraiment tout. Et ce qui est génial, c'est que c'est tous les jours. C'est pas qu'une fois. C'est en permanence. Alors, pourquoi ? Pourquoi elle change notre vie ?
Pourquoi elle change? Mais ça, c'est une bonne question. Alors, on arrive à une question un peu plus théologique, mais hyper importante, et j'arrive peut-être au point le plus important de ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin. C'est que cette parole, fondamentalement, elle est tout ce que je vous ai dit. Mais elle n'est ni une collection d'idées, ni une série de dogmes, ni une morale, ni une philosophie, ni même une sagesse de vie. Il y a des sagesses de vie très très belles qui peuvent exister. Mais fondamentalement, cette parole, elle est quelqu'un. Cette parole, elle est une personne. Parce que nous lisons en Jean 1,14, pour ceux qui ont été à la messe, j'espère à Noël, on l'a entendu 2 fois, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité. En écho, saint Paul, que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Cette parole, c'est le Fils de Dieu, fait chair, qui s'incarne donc. Il est la parole. Il est le Verbe. Et quand nous l'accueillons, non seulement ce qu'il dit, voilà pourquoi nous ne sommes pas une religion de livres, mais une religion d'une personne, ou plutôt nous sommes disciples d'une personne qui est le Fils de Dieu fait chair, qui nous révèle le Père, nous envoie l'Esprit, pour que, avec ce guide, ce manuel de vie, enfin c'est plutôt là ce dictionnaire, voilà, avec ce guide qui est là, eh bien, nous puissions avancer dans la vie, combattre le bon combat avec l'arme. Je vous rappelle que en Éphésiens, dans la 6, quand vous allez voir l'armement du combattant qui est le chrétien, eh bien, vous avez le glaive de la parole de Dieu. Vous voyez, cette parole qui est absolument fondamentale pour lutter dans la vie, non pas contre les hommes, mais contre notre seul ennemi qui est le démon. Et il exècre cette parole. D'ailleurs, il a essayé d'avoir Jésus à la tentation au désert, vous connaissez ce passage, à coup de parole, mais il s'est pris une bonne raclée. C'est bien fait pour lui. En attendant la raclée définitive à la croix, eh bien, quand nous suivons Jésus, quand nous écoutons Jésus, quand nous décidons de suivre Jésus, alors là, nous sommes en plein dans la parole de Dieu et nous vivons et nous accueillons tous les fruits, les miracles. Vous avez entendu, Jésus, à peine il proclame la parole, et il est la parole qui proclame la parole, et il est l'évangile qui proclame l'évangile, et bien tout de suite, il y a des guérisons, des libérations, des gens qui retrouvent espérance, qui sont réconfortés dans leur cœur, dans leur corps, etc. Parce que ça, il dit, et cela est, il est là, c'est fantastique, c'est puissant. Je pense à un saint, j'ai oublié son nom, qui à coup de versets de psaume guérissait les malades. Lui, il psalmodiait comme ça, puis les malades guérissaient. C'est super, génial. Mais tout dépend aussi de la façon dont on accueille la parole. Alors c'est tout un autre chapitre, si je commence là, on va, c'est comment on accueille cette parole. Si je l'accueille avec foi, si je crois vraiment sur, peut-être, moi c'est une opinion. Aujourd'hui, à l'ère de la dictature du relativisme, où beaucoup de chrétiens, même dits pratiquants et même catholiques, font leur petite sauce, voilà, ça je prends, ça j'enlève, tchac, ça je prends, non, ça me plaît pas, ça, je crois qu'aujourd'hui il ne resterait pas grand-chose de la Bible. Hein. Non, tout ou rien. Ou je la prends toute entière, ou rien. Ah, mais mon père, il y a des passages difficiles. Ah bon? Oui, bien sûr. Groupe biblique le mardi soir à 19h. Bien, pour les passages difficiles. Après, il y a des tas de passages, tu n'as pas besoin d'un groupe biblique. Un peu de bon sens, le Saint-Esprit, t'écoutes l'Église, tous ceux qui commandent, c'est simple. Voilà, tu commences par l'Évangile, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, j'aimerais terminer en vous disant ceci. La lettre aux Hébreux nous dit, tout au début, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours nous sommes. En ces jours nous sommes, c'est depuis 2000 ans, hein, c'est pour aujourd'hui aussi. En ces jours nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Jésus. Saint Jean de la Croix. Pardonnez-moi cette citation. Non, ne me pardonnez pas, il n'y a pas à pardonner, mais je vais vous citer Saint Jean de la Croix parce que vous allez comprendre que c'est très très important. Vous irez voir ce chapitre 20 de la montée du Carmel. Aujourd'hui que la foi est fondée sur le Christ et que la loi évangélique est manifestée dans cette ère de la grâce qu'il nous a donnée, il n'y a plus de motif que nous l'interrogions comme avant, du temps des prophètes, ni pour qu'il nous parle ou nous réponde comme alors. Dès lors qu'il nous a donné son Fils qui est sa parole, il n'a pas d'autre parole à nous donner.
Et j'aimerais insister là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on va chercher toutes sortes de paroles. Ou dans les... Enfin, dans l'église, non, il n'y a plus cette parole. Mais ou hors de l'église, ou des machins, ou des trucs. Aujourd'hui, puis avec Internet, vous avez le choix. Et si on n'a pas un peu du jot et de discernement, on avance en nous trous, mais on oublie une chose. Si nous décidons d'être chrétiens, après, si vous voulez être autre chose, oui, bon. Mais si vous voulez vraiment être chrétien et l'être jusqu'au bout, être disciple de Jésus, écoutez bien ça. Dès lors qu'il nous a donné son Fils, le Père, mon Dieu, qui est sa parole, il n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup, en cette seule parole. Tout à la fois et d'un seul coup. Il n'a donc plus à nous parler. Seigneur, parle-moi, parle-moi. J'ai jamais ma Bible. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger ou désirer une vision, une révélation, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose que quelques nouveautés. Dieu pourrait en effet lui répondre de la sorte: si je t'ai déjà tout dit dans ma parole, qui est mon Fils, je n'ai maintenant plus rien à te révéler ou à te répondre qui soit plus que lui. Fixe ton regard uniquement sur lui. Parfois, il faut fermer les yeux pour fixer le regard sur lui. Fixe ton regard uniquement sur lui. C'est en lui que j'ai tout déposé, parole et révélation. En lui, tu trouveras même plus que tu ne demandes et que tu ne désires. Waouh, c'est trop beau. Tu me demandes des paroles, mais si tu fixes les yeux sur lui, tu trouveras tout cela d'une façon complète, parce qu'il est toute ma parole, toute ma réponse, toute ma vision, toute ma révélation. Voilà, et puis après il nous a dit, écoutez-le, etc., etc. Et il finit, enfin il finit pas, mais il continue. Mais maintenant, si quelqu'un vient m'interroger comme on le faisait alors, et me demande quelques visions, quelques révélations, c'est en quelque sorte me demander encore le Christ. Il offenserait profondément mon Fils bien-aimé, parce que non seulement il montrerait par là qu'il n'a pas foi en lui, mais encore il l'obligerait une autre fois à s'incarner, à recommencer sa vie et à mourir. Fin de citation, chapitre 20 de la montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église. Ah oui, mais mon Père, alors Dieu ne me parle pas, Jésus ne me parle pas. Bien sûr qu'il te parle. Mais si tu veux reconnaître sa voix, parce qu'il est là, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, si tu veux reconnaître sa voix dans ton frère, dans ta sœur, dans le pauvre que tu rencontres, reconnaître sa voix dans l'événement que tu vis, parce qu'il nous parle de multiples façons, si tu n'es pas ancré, fondé, enraciné sur ce roc, à Saint-Roch et ailleurs aussi, eh bien tu reconnaîtras pas sa voix. Ou tu iras, tu te laisseras embarquer, tu ne sauras pas comment il te parle. Il me parle dans mon cœur par le Saint-Esprit, mais toujours grâce à cette parole. Directement, il y a toujours, au moins en arrière-fond, cette parole de Dieu. Jésus, Dieu, le Père a dit sur le mont Tabor, à la transfiguration, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alors j'ai fini, je suis dans mon temps réglementaire, je pensais dépasser aujourd'hui. Concrètement, tout ça, c'est beau, on va sortir de cette église et rien ne va changer. Et alors là, c'est grave. Là, moi, je pars, peut-être en Amazonie, il y a du boulot là-bas, je me dis, ça ne sert à rien de se fatiguer. Pourquoi on continue à se fatiguer? Alors qu'on prêche, on reprêche, et après l'emprise du monde, la consommation, le relativisme, tous les liens que l'un ou l'autre a avec des pratiques plus ou moins, etc. Mais oui. Et puis on a beau dire, nous, prêtres, avec tous les papes et tous les magistères qu'on veut, ah ben non, moi je. Voilà. On est à l'ère du moi je pense. Voilà, peu importe ce que tu veux. Mais ce que tu penses, ça ne va pas te sauver. Il n'y a qu'une parole qui sauve. Amen ou pas amen? Et c'est Jésus. Il est la parole qui sauve. Il est le sauveur. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Voilà pourquoi il est tellement essentiel, fondamental, de nous remettre en question en ce dimanche de la parole et de nous dire quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie quotidienne. Là, pendant que je vous parle, pensez à votre semaine. Pensez à vos journées. Où est-ce qu'elle est la parole? Que le dimanche? Alors à Saint-Roch, vous avez un peu plus de chance parce que l'homélie dure au moins 25 minutes. Et si vous continuez, elle va durer 3 heures. Mais ça ne suffit pas. Surtout que écouter les prédicateurs, c'est bien. C'est bien. Le Saint-Esprit essaie. De temps en temps, il arrive à passer à travers les prédicateurs et toucher vos cœurs. Bon, je ne sais pas comment il fait, mais il y arrive. Ça, c'est un miracle. C'est un des miracles. Mais ça ne suffit pas. Si on ne la prend pas en main, si ce n'est pas moi qui vais m'y plonger
avec ce que je suis et écouter ce que Dieu veut me dire, avec mon histoire, aujourd'hui, avec ce que je vis aujourd'hui et les réponses qu'il a données, eh bien écoutez, même si vous allez à la messe le dimanche, continuez à y aller, hein, mais pour moi ça ne sert pas à grand chose. Parce que notre vie, elle n'est pas transformée. On sort comme on est rentré. Et ça, c'est terrible. C'est le pire qui peut arriver, c'est qu'on sorte de la messe du dimanche comme on est rentré. Ça, c'est catastrophique. On chauffe les bancs. D'ailleurs, qu'on n'a pas besoin de se chauffer, c'est bien chauffé ici. Bon, et puis, ça ne change pas nos vies. Non. Par contre, si j'accueille cette parole avec foi, et si je me décide, si je prends une décision concrète, aujourd'hui, dimanche de la parole, pour qu'abonde mieux, davantage cette parole dans ma vie, alors oui, ça vaut le coup d'être venu ce matin. Vous n'avez pas perdu votre temps. Et ça, je pense, en voyant vos yeux plus ou moins, parce que je suis myope, et je vois jusqu'au 4e rang bien, mais les yeux après, là, je ne vois pas trop mieux. Mais je perçois quand même qu'il y a un désir, on a un désir, puis Dieu voit au fond des cœurs, les apparences peuvent tromper, hein, peuvent sourire, mais voilà, c'est dedans. Est-ce que je me décide pour faire reculer cette terrible ignorance épouvantable qui est à la source d'une grande partie des malheurs de l'humanité, qui s'appelle l'ignorance des Saintes Écritures. Parce que ignorer les Saintes Écritures, c'est ignorer le Christ. Comment il dit, c'est Saint Jérôme, docteur de l'Église. Ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ. Ignorer le Christ, c'est la fin des haricots. Hein. Là, on est foutu. Parce que sans le Christ, on est foutu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Ignorer le Christ, c'est terrible. Donc, faisons reculer ensemble, les amis. Je vous invite à une rébellion. Voilà, rébellion contre l'ignorance de la parole de Dieu, contre tous ceux qui me volent la parole. Tous les écrans, les temps d'écran, 6h15 de moyenne devant les écrans en France. 6h15 par jour, pas par semaine. Alors si vous êtes toujours sur des applications de la Bible, ça va. Mais il faut quand même sa bonne Bible en papier. Arrivons du concret. Ceux qui n'ont pas leur Bible en papier, ah, mon père, c'est cher. Non. Je vous en donne une. D'ailleurs, c'est gratuit. Et vous en avez même des belles à 2 euros, 3 euros, 5 euros. Un chrétien qui n'a pas sa Bible n'est pas un chrétien. Voilà. Vous êtes ce que vous voulez, changez de nom, vous n'êtes pas un chrétien. Je n'ai pas dit que vous êtes un crétin, mais vous n'êtes pas un chrétien. Parce que vous n'avez pas l'instruction. Ah, mon père, je la connais. Tiens, tu connais la Bible. Allez, on va faire une interrogation écrite. Oh, si tu connais ta Bible, c'est catastrophique quand on pose des questions. Donc, comment on peut avancer dans la vie sans le guide? Donc, ta Bible n'est pas simplement poussiéreuse sur ton étagère à ouvrir tous les jours. Donc, tous ceux qui n'ont pas de Bible, à la sortie, entre l'apéro et voilà, venez, si on vous donne des adresses, on vous en donne une, on n'a pas prévu des stocks, mais on trouve moyen. Mais à condition que vous l'ouvriez. Hein. D'accord. Ça, première résolution. Deuxième résolution. Ah oui, j'ai fait un rêve cette semaine. J'ai rêvé que j'allais au WC. Bah oui, ça vous arrive à vous aussi, non? Mais j'ai eu le malheur, j'étais en voyage, et comme ça m'arrive de temps en temps pour la mission, et j'ai laissé accroché dans le couloir du WC dehors mon sac à dos, je le voyais bien, c'est celui que j'ai, où j'ai dedans toujours mon ordinateur avec moi, tous mes papiers, pas beaucoup d'argent, vous inquiétez pas, quand même, carte de crédit et surtout le permis de conduire, tout ça, tous mes papiers. Je sors des WC, je vois mon sac à dos ouvert. Je dis vite. Ah, c'était l'angoisse. Hein. Je me suis réveillé angoissé. Hein. Je suais presque. Et qu'est-ce qu'il y avait? Le porte-monnaie vide. Toutes les cartes de crédit, non. Il n'y en a pas beaucoup. Tous les papiers disparus. Mon ordinateur, il y a tout dedans. Il y a tous mes enseignements, tout disparu. Ah, j'étais paniqué. Et je regarde. Ouf, j'ai mon portable dans ma poche. Pape François 2017. Quelqu'un a dit, qu'est-ce qui se passerait si nous traitions la Bible comme nous traitons notre téléphone portable? Si nous la portions toujours avec nous, ou au moins le petit évangile de poche, qu'est-ce qui se passerait? Si nous revenions en arrière quand nous l'oublions, tu oublies ton téléphone portable? Ah, je ne l'ai pas, je retourne le chercher. Si nous l'ouvrions plusieurs fois par jour, si nous lisions les messages de Dieu contenus dans la Bible, comme nous lisons les messages du portable, qu'est-ce qui se passerait? C'est une belle leçon avec ce rêve. Voilà.
Alors maintenant, nous allons amorcer le mouvement. La course de la parole de Dieu. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ou ici, vous lisez la parole tous les jours et soyez bénis. Continuez. Et pour ceux qui ne le font pas, essayez de commencer. Il y a plein de méthodes, il y a plein de possibilités, je n'ai pas le temps de détailler ici. Par contre, on va vous demander, vous proposer un geste pour ceux qui veulent. Si un jour je suis pape, ça n'arrivera jamais, je rajouterai ça dans la messe de tous les dimanches. Un geste de communion à la parole de Dieu. De dire, Seigneur, je prends ta parole, j'y adhère, je veux la mettre en pratique, je veux qu'elle abonde dans ma vie, je me décide pour cela. Je le veux, je le sens pas, je m'en fous, je le décide. Et je viens, il y aura 2 prêtres qui seront là, ils vous présenteront la parole de Dieu, vous mettez la main dessus. Mais alors, pas 3 minutes, sinon la messe, elle dure vraiment 3 heures. Mais vraiment, tac, 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 c'est même plus vite que la communion tout à l'heure. Tac, tac, mettez la main, et vous passez à côté, on vous donne un petit évangile gratis. Attention. Vous le lisez si vous ne l'avez jamais lu, mais surtout vous le donnez à quelqu'un. Vous prenez pas cet évangile si vous ne le donnez pas à quelqu'un. Moi, j'envoie mes drones spirituels qui vous surveillent. Ne vous inquiétez pas, Dieu vous voit. Alors, si vous voulez cette parole pour vous, simplement, non. C'est pas pour vous. Pour vous, on voit la sortie. C'est pour le donner à quelqu'un. Parce que combien on a de témoignages de gens qui ont été complètement transformés, retournés, tombant par hasard, entre guillemets, avec un grand D, sur la parole de Dieu. Donc, on va vous offrir un petit évangile que vous allez offrir à quelqu'un. Amen ou pas amen? Amen. Et cette communion-là, la parole, tous peuvent venir. Tous. C'est pas comme la communion où on se fait bénir, où on la reçoit de différentes façons. Là, tous de la même façon. La main sur la parole, et puis voilà, d'accord. Une seule exception, si vous avez eu la gastro ou la grippe récemment, vous ne touchez pas la Bible, s'il vous plaît. Vous la regardez amoureusement. Voilà, pour ne pas transmettre vos virus. C'est juste un petit délicatesse fraternelle pour éviter que la gastro, ce qui a ravagé déjà la paroisse, continue à faire des ravages au milieu de nous. Voilà, c'est bien. D'accord? Donc ça va nous rallonger un tout petit peu la messe, ne vous inquiétez pas, mais c'est beau de vivre ce moment de communion à la parole. Je communie. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 tables à la messe. La table de la parole, la table eucharistique. La table eucharistique a sa communion. Bien sûr que c'est la parole faite chair qu'on reçoit, de désir ou dans la bouche ou dans la main, la communion. Mais une communion à la parole avant de la première table. C'est une première communion. Communion de la première table. On peut se lever, on va chanter. Vous mettez en place les distributeurs qui sont prévus. Venez, les 2 prêtres qui vont vous préparer la parole. Seigneur, on te demande, c'est vraiment un geste qu'on veut vivre avec foi. On veut décider, on prend avec foi et peut-être il y aura même des miracles pendant cette procession, pendant cette communion. Parce que nous croyons que ta parole est active. Nous croyons, Seigneur, que ta parole est un feu qui touche les cœurs, un feu qui touche les vies. On va peut-être commencer par le fond. Les derniers bancs, vous commencez à venir. Venez en procession, comme la procession de communion. Venez les derniers bancs, venez. Venez approcher, voilà, amorcez le mouvement. Voilà, super, voilà. Seigneur, que ta parole brûle, que ta parole se répande. Merci, Seigneur, pour tous ces gestes de communion à ta parole.